Dans Demain nous appartient, Étienne envisage d'organiser l'évasion de Bénédicte. Un grave accident de la route touche de ses toits. Jessica reçoit une bonne nouvelle, tandis que Soraya fait tout pour arranger une situation. Mercredi 1er mai dans Demain nous appartient, qui accueillera bientôt 2 anciens élèves de la Star AC. À l'hôpital, Renaud donne des nouvelles de Bénédicte à William, puis ce dernier essaie de rassurer Étienne sur l'état de santé de sa femme. Étienne propose ensuite à son beau-frère de monter un plan d'évasion pour éviter à Bénédicte de retourner en prison, mais le médecin est contre. Aurore et Damien examinent la cellule de Bénédicte et remarquent que le réfrigérateur est endommagé et que du gaz fréon aurait pu fuir et expliquer le malaise de la détenue. Aurore soupçonne alors que la dégradation de l'appareil pourrait bien être intentionnelle. Demain nous appartient en avance, Manon et Victor au plus mal dans un grave accident de la route à l'hôpital. Aurore interroge Bénédicte sur les tensions entre sa codétenue et elle. La patiente révèle que l'autre femme lui volait des affaires et l'avait menacée, et si est pourquoi elle a demandé à changer de cellule. Plus tard, au commissariat, Manon s'inquiète pour sa tante et voudrait aller la voir à l'hôpital mais sa mère lui répond que si est impossible. Manon et Nordine partent en patrouille. Après analyse, Damien exclut que la fuite du frigo soit intentionnelle. La police reçoit un appel pour un cambriolage. Manon et Nordine foncent vers le lieu du crime. Ils partent en course-poursuite du malfaiteur, mais en chemin, leur voiture heurte celle de Victor Brunet, provoquant un violent accident. Victor est inconscient, Nordine essaie de sortir Manon de leur voiture renversée sur le toit. On découvre alors que le cambrioleur est Étienne et il prend la fuite. Demain nous appartient en avance, Jessica envisage de retourner à Paris avec Charles. Jessica reçoit une première commande pour ses créations de la part d'une boutique de vêtements chic à Montpellier. Elle veut donner l'argent récolté à l'association Maison Rose car elle culpabilise toujours de la volatilisation de la cagnotte. Au commissariat, Timothée propose à Martin de se rendre aux îles Caïmans afin de découvrir le détenteur du compte offshore. Le commandant lui répond qu'ils n'ont pas le budget. Au Spoon, Sarah se confie à Jess sur son choc en apprenant que Roxane lui a caché qu'elle ne voulait pas d'autres enfants. Puis, elle parle de l'avenir de Jessica qui compte rester encore un peu à 7 avant de retourner à Paris et d'y emmener, peut-être, Charles. Timothée insiste auprès de Roxane et Karim au sujet des billets d'avion, et ils essaient de le raisonner. Christelle et Sylvain défilent dans les vêtements de leur fille, mais Christelle n'est pas convaincue pour les porter au quotidien. Demain nous appartient en avance, Soraya et Nord manquent de se faire renverser. Soraya continue de faire un gros tri dans la déco et les affaires de Gabriel. Nord arrive pour aller déjeuner avec sa sœur. En chemin, elle croise Grégory, le voisin qui écoute la musique fort et plaît à Nord. Il reproche à Soraya sa façon de se garer et demande qu'elle dégage les cartons de l'entrée de l'immeuble. Soraya est agacée, tandis que Nord craque pour le jeune homme. Alors qu'elle traverse la rue sans trop regarder, Diego manque de les renverser en voiture. Plus de peur que de mal, mais les draps de Gabriel sont fichus. Le soir, Gabriel rentre et découvre son drap transformé en nappe. Soraya explique toute la situation et s'excuse, tandis qu'il la rassure. Just need